Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 30 juin et cette semaine, l'équipe de Vélizy TV vous propose un JT sportif. Voici les titres. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent et en tant que ville labellisée Terre de Jeux 2024, Vélizy continue de s'investir pour faire vivre l'aventure à tous ses citoyens. Samedi dernier, le 24 juin, le rendez-vous était donné juste ici, au stade Robert Wagner, pour la journée de l'Olympisme. Dans la même optique, Vélizy souhaite afficher son soutien au sport au travers d'une exposition photographique visible à l'Espace Vazeille depuis le vendredi 23 juin. Les visages de 24 Vélizyens ont été capturés dans l'objectif du photographe Arnaud Vareille. Du 20 juillet au 20 août, c'est la Coupe du monde de football féminin. Et si la discipline s'est nettement développée ces dernières années, la place de la femme dans ce sport reste un enjeu. À Vélizy, Loïc Esteves s'investit à son échelle pour l'améliorer. Ce JT sportif commence juste ici, au stade Robert Wagner, où une quinzaine d'associations se sont réunies le samedi 24 juin pour la journée de l'Olympisme. En famille ou entre amis, l'après-midi était ludique et pédagogique. On y était pour vous, regardez. Paris 2024, c'est dans un an. Et en tant que ville labellisée Terre de Jeux 2024, Vélizy organise de nombreux événements pour mettre plus de sport dans le quotidien de ses citoyens. La ville l'a prouvé une fois de plus le samedi 24 juin avec la journée de l'Olympisme qui a réuni une quinzaine d'associations. Les parents, vous tenez la manche, le revers. Les enfants, vous attrapez ce que vous voulez et on va faire rando et debout. C'était important par rapport à la ville de Vélizy de participer à cette manifestation pour les Jeux Olympiques de 2024 évidemment. Le judo a une forte présence au niveau des Jeux Olympiques et ça nous fait plaisir à nous de pouvoir montrer notre sport au niveau des Vélizyens. Mais il n'y avait pas que les arts martiaux. Tous les types de sports étaient représentés au travers des associations de la ville. Sport de raquettes, sport collectif, cyclisme et même sport de combat ont répondu présent. On garde, prêt? Allez. Nous sommes là pour faire les enfants découvrir cet sport. C'est pas un sport qui passe trop à la télé, donc aujourd'hui les enfants ils ont l'opportunité de pouvoir découvrir ce sport. Ils pourront toucher les matériels, les armes, découvrir vraiment qu'est-ce que c'est cet sport, poser leurs questions et faire un peu un essai. Mais au-delà du sport, les Vélizyens ont pu partir à la rencontre de quelques associations culturelles ou sociales. Aujourd'hui, nous sommes là sur cette journée de l'Olympisme qui a été proposée par la ville et on est enchantés d'y être, alors pas sur le plan sportif mais plus sur le plan culturel, socio-culturel. Là actuellement, on a des petits en fait, qui sont sur notre mini-parcours qu'on a établi pour lequel ils peuvent récupérer une petite médaille au final. Voilà, super. Allez tiens, champion. Allez, un futur champion. Et puis on fait là actuellement une petite fresque peinture en fait pour réaliser des anneaux qu'on va présenter en fait ensuite à la fête des associations cette année. Et un petit stand coloriage pour les enfants, toujours sur le thème de l'Olympisme. Qu'importe leur champ d'action, chaque association proposait des activités liées de près ou de loin au sport ou aux Jeux Olympiques et Paralympiques. De quoi confirmer la posture adoptée par la ville dans cette grande aventure que sont les Jeux. Et hop, c'est dans la boîte. Depuis 2019, Vélizy est labellisée Terre de Jeux 2024. Avec cette distinction, la ville s'engage à faire vivre les émotions des Jeux à tous les Vélizyens. L'exposition L'Esprit des Jeux gagne Vélizy Villacoublay met en image cette implication. L'Esprit des Jeux gagne Vélizy Villacoublay. C'est le nom de l'exposition actuellement visible au centre sportif Jean-Lucien Vazeille. Avec l'aide de la mairie de Vélizy et de ses associations, Arnaud Vareille, photographe portraitiste, nous expose ses portraits de sportifs vélizyens pour l'arrivée des JO.
Il se trouve que la mairie de Vélizy est engagée en tant que partenaire des Jeux Olympiques et que moi, à côté de ça, j'ai proposé un travail de portrait de sportifs et que du coup, la convergence des deux idées a donné cette exposition. En fait, je suis tombé amoureux du lieu et de l'intelligence architecturale, notamment de la rampe elliptique qui structure l'intérieur du bâtiment. Et que dès que je l'ai visité, j'étais invité à l'inauguration de ce bâtiment. J'ai eu l'idée de faire une expo de portraits que j'aimerais suspendre à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est l'idée que j'ai proposée et qui a été retenue. Ce sont 24 portraits suspendus et c'est justement un choix qui n'est pas anodin. Comme c'est pour les Jeux Olympiques 2024, on a pensé que 24 portraits, c'était une bonne idée. Ensuite de ça, il y avait une autre raison, c'est qu'on ne voulait pas envahir le bâtiment et que ça soit assez léger comme exposition. Et donc 24, je pense que c'est la bonne quantité acceptable pour que ça soit esthétiquement réussi. On retrouve 24 associations sportives qui se sont prêtées au jeu. Et si la diversité des sports est représentée, on remarque aussi une diversité intergénérationnelle. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que la plus petite, elle doit avoir 7 ans. Et le moins petit, je serais tenté de dire qu'il est autour de 90 ans. Ce qui est chouette, ça fait un panel très large. Et ça représente effectivement toutes les activités sportives qui sont pratiquées à Vélizy et aussi la variété des profils des gens qui pratiquent le sport à Vélizy. Et si l'on pouvait croire que tous étaient modèles photo, ce n'était pas le cas. Et c'est justement ce que recherchait Arnaud pour son exposition. Moi, je suis photographe portraitiste et j'investis en général pas mal de temps. C'est-à-dire que là, on avait prévu des créneaux de 2 heures pour les gens. 2 heures en général, c'est largement suffisant. Mais pour, je ne me souviens plus combien, mais peut-être pour 3-4 personnes, il a fallu les prendre ces 2 heures. Pour d'autres, ça a été fait en une demi-heure. Pourquoi ? Parce que je travaille avec des particuliers, entre guillemets, qui ne sont pas du tout habitués à ce genre d'exercice et qu'il faut prendre le temps de les faire rentrer dans ce processus, de leur montrer les images qu'on fait, de leur faire comprendre le fonctionnement. Et ça prend un peu de temps. Et en général, pour que ça soit réussi, il faut ce temps-là. Et vous pouvez encore profiter de cette exposition au centre sportif Jean-Lucien Vazeille. La fin de saison marque souvent le moment des portes ouvertes pour les associations. À l'ASC Football, la section féminine et son coach Loïc Esteves en ont profité pour faire passer un message. Le foot, ce n'est pas que pour les garçons. À l'ASC Vélizy, la section féminine existe depuis plus de 6 ans. Si le nombre de joueuses se développe, ce n'est toujours pas suffisant pour former une équipe complète et disputer des matchs en compétition. C'est important que les filles puissent aussi être investies dans le football, tout comme les garçons, mais pour qu'elles le soient, il faut que nous aussi on mette les moyens en œuvre. Donc voilà, tout simplement, nous, notre rôle maintenant, il est de promouvoir la section féminine, promouvoir au sein de la ville, mais aussi aux alentours pour les filles qui aimeraient rejoindre la section féminine du club et qui aimeraient s'intégrer au groupe des filles, école de foot, mais également seniors. Le coach compte alors sur ses portes ouvertes pour recruter de nouvelles joueuses. Et ce mercredi 14 juin, elles sont 16 à avoir chaussé les crampons le temps d'un entraînement. Donc 1, je pose, 2, je lève le talon, 3, je verrouille la cheville et là 4, je tape. C'est bon ? Et pour le contrôle, on se rappelle, c'est avec quelle partie ? L'intérieur, même chose. Parmi elles, seules 9 sont déjà adhérentes de l'association. Et pour elles, le combat est le même. On ne peut pas dire qu'un sport c'est pour les garçons ou un sport c'est pour les filles. Parce que la danse, il y a très bien les garçons qui en font et on ne dit pas que la danse c'est pour les filles. Et le foot ça doit être pareil. Moi je trouve qu'il n'y a pas trop, comme ça il n'y a pas de préférence entre les garçons et les filles. Les filles peuvent jouer au foot même comme les garçons et on a tous le même niveau. Les sports c'est pour tout le monde et il n'y en a pas un pour les garçons, un pour les filles. Non, tout est accepté. Les filles c'est accepté, les garçons aussi. Enfin, faut montrer que tout est accepté. En attendant de pouvoir emmener ses joueuses en compétition, Loïc Esteves compense en organisant d'autres événements. L'objectif, les intégrer et montrer que le foot, ce n'est pas que pour les garçons. Afin d'intégrer les filles dans le foot, on va organiser un tournoi avec le club de Vélizy, un tournoi dans la ville. En gros, ça sera un tournoi qui sera ouvert et disponible à tous les enfants qui sont âgés entre 8 et 10 ans, qu'ils soient filles ou garçons. Il faut qu'il y ait ces temps-là d'échange pour que les garçons aussi se rendent compte que les filles sont aussi capables d'être des championnes, les filles aussi peuvent jouer au football, les filles aussi peuvent
participer à ce sport-là. Une chose est sûre, ces portes ouvertes ont su montrer le bel engouement des jeunes joueuses, toutes animées de la même passion, sur et en dehors du terrain. On est là pour montrer aux filles dans la ville que ouais, il y a aussi des filles qui font du foot. Ouais, il y a aussi des filles qui sont en train de jouer à plusieurs, le mercredi aux séances d'entraînement et le week-end qui peuvent faire des matchs si on est assez. D'accord ? Vive le foot! C'est la fin de la course et c'est aussi la fin de ce JT. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos proches, à vos familles, à vos amis. Tout le monde, n'hésitez surtout pas. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, 19h, pour un nouveau JT. Salut!